Branche-toi Bella Bello, les gars. Si tu la connais pas, c'est la fierté du continent. C'est la première diva africaine, les gars. Dites-vous qu'elle a eu un succès mondial avec un album entièrement en mina, une langue locale. Mais elle disparaît subitement, les gars, avant de percer aux USA. Pour bien commencer la vidéo, je vais mettre un petit wax, les gars. Vous me direz des nouvelles dans les commentaires. Ouh. Me voici sapé comme jamais pour achever le mystère sur Bella Bello. Plus sérieusement, Bella Bello, de son vrai nom, Georgette Niafatou et Jovi Bello, j'espère que j'ai bien épelé, surnommée Toutouvi. C'est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, les gars. Et vraiment, c'est l'enfant modèle, elle aide bien ses parents, elle fait bien les devoirs. Et quand elle a le temps, elle chante les chants traditionnels le soir après les corvées. Sa voix grave et suave impressionne toute sa classe, au point où ses camarades font un orchestre juste pour elle. C'est pas mignon. Mais à l'adolescence, elle est bien consciente qu'être chanteuse au Togo, c'est très difficile. Et du coup, vers 16 ans à 18 ans, elle suit une formation de secrétaire à Abidjan, ce qui est déjà bien. Même ça me fout un peu le cœur. Oh non, elle n'arrête pas. Elle continue à faire des petits cours de solfège pour le plaisir, parce que c'est la passion, les gars, c'est la passion. Il va se passer un truc vraiment comme dans les films, les gars. Un événement va tout changer. Elle est invitée au Festival de l'Indépendance nationale et elle performe. Et les dignitaires, les chefs africains, ils l'entendent et sont époustouflés. Au point que Félix Boigny, donc le président de Côte d'Ivoire, lui offre une bourse pour étudier le chant, les gars. Ça se voit que c'est un peu la favorite du moment. Elle est bien aimée par l'élite, quoi. Par la suite, elle va représenter le Togo au premier festival des arts. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une exposition de dingue qui se passe à Dakar, du coup, au Sénégal. Et elle gagne une certaine notoriété avec cet événement, bien sûr, parce que sa voix, comme je vous l'ai dit, elle est incroyablement suave et elle impressionne tout le monde depuis qu'elle est toute petite. C'est comme ça, avec cette notoriété, qu'elle se fait connaître par Equesson. C'est un homme super important. Et on peut voir que du coup, Bella Bello, c'est un peu la favorite des gens. À chaque fois qu'ils l'écoutent, ils la suivent. Vraiment, c'est à une époque encore où le talent, en fait, c'était gage de réussite. Pas comme aujourd'hui, désolé. Hein. Et lui qui était déjà un chanteur, du coup, il va vouloir la produire, il va vouloir devenir son manager. Et il va trouver le nom Bella, du coup. Parce que depuis tard, je dis Bella, mais avant, elle s'appelait Georgette en tant qu'artiste. Georgette, ça le fait pas. Il faut s'appeler Bella, faut être diva, faut être une star. Et rencontrer Dibango, qui ne connaît pas Dibango, un super producteur, musicien, avec elle, du coup, ils vont bosser sur son album. Ils vont travailler dur. Elle va rester chez lui carrément. Ils vont travailler longtemps. Il va la prendre comme sa petite fille. Des succès comme Demi Ban. Je sais pas si je dis bien. C'est des chansons, du coup, dans l'album, qui sont beaucoup référencées sur les traditions africaines, bibliques, togolaises plus précisément, très psychologique. C'est un album riche et... En fait, c'est l'indépendance, c'est le moment où du coup les pays, tous les petits pays, même le Togo, peuvent s'affirmer et montrer un peu leur identité. Le fait qu'elle chante en mina, c'est aussi un exemple encore qui se poursuit et aussi qu'elle s'habille en pagne wax comme moi. En fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on représente la culture et c'est important. C'est comme ça qu'on devient éternel. Bella Bello, elle est influencée énormément par les musiques afrodescendantes. Donc, on sent un peu un truc un peu blues, Billy Joel, vous connaissez, gospel, un peu soul, et bossa nova, ça va. Les gens, ils vont beaucoup aimer son côté bossa nova. Vous voyez? Mais ça, du coup, il va pousser cette notoriété, il va pousser le son de Bella Bello. Comment il va faire ça? Faire performer dans une émission française. C'est du jamais vu. En fait, même si elle avait chanté comme un pied, je pense que ça aurait été une star quand même parce que c'est l'une des premières artistes africaines à chanter et chanter aussi bien. À ce qui paraît, dès qu'elle est sortie, c'est devenu une star et les gens ils l'ont reconnue. Donc vraiment, c'était une autre époque, une autre industrie. Ensuite, après, elle enchaîne les concerts en France, les gars, dans les années 60 quand même, ce qui augmente sa notoriété
Et par la suite, elle va signer du coup un contrat pour un festival au Brésil, à Rio de Janeiro, avec plein d'autres stars françaises. Comme d'habitude, le public est un peu hostile au début, très silencieuse. Qu'est-ce qu'elle va faire l'Africaine? Et que dès qu'elle ouvre la voix, tous les journalistes affluent à la fin et Pelé vient carrément la rencontrer en coulisses pour la féliciter. Par la suite, il y aura d'autres photos, ils sont là à la plage et tout. Certains se demandent même s'il n'y avait pas une relation entre eux deux. Les choses deviennent très grandes pour Bella Bello. C'est vraiment la star montante africaine et soudainement, elle lâche son manager, les gars, en 1971 pour prendre une pause sur sa carrière. En 1972, le 20 janvier, elle épouse Théophile Jamier Lévy et elle met au monde un enfant qui s'appelle Nadi Elsa. Après, du coup, elle va revenir avec un album, un single qui s'appelle Desico. C'est une chanson vraiment qui a une situation artistique très différente de ce qu'elle avait fait avant. Ça reste avec Dibongo. Et là arrive le plus gros drame de sa carrière, sa mort. Son mari voulait qu'il passe Noël en famille à Atakpamé. Elle prend du coup un vol pour aller au Togo et elle roule de Lomé jusqu'à Atakpamé. Mais un accident à 50 km de Lomé surgit. Pendant longtemps, on ne savait pas les circonstances. Elle s'apprêtait à aller en tournée aux États-Unis, donc vraiment devenir une superstar. C'est vraiment triste. Les gens, ils ont beaucoup suspecté de choses. On est au Togo, donc les gens, ils ont pensé à un sort. Des études ont montré que déjà, Bella Bello, du coup, n'avait pas sa ceinture de sécurité. Comment elle a été morte? Le choc l'a fait sortir de la voiture et elle s'est cognée au bitume, et ce qui lui a fait mourir instantanément. C'est la seule qui est morte de toutes les personnes à bord. Sûrement que c'était la seule sans sa ceinture, je ne sais pas. L'année après, le chauffeur, il était désolé qu'il s'était endormi pendant la route qui était la nuit. Donc c'est vraiment une circonstance de malchance qui font que du coup elle fait partie des personnes mortes à 27 ans. C'est très jeune, avec un enfant en bas âge. C'est vraiment horrible. Bongo dira qu'elle est morte juste avant que la musique, le world music soit popularisé. C'est la pionnière avant que les Africains ils deviennent connus pour leur musique. Les gens qui font de la musique en hommage à elle, c'est hyper beau, comme Angélique Kidjo, qui reconnaissent du coup le fait qu'elle ait démarré quelque chose pour les Africains. C'est beau tout ça et j'espère que vous allez continuer à écouter sa musique. C'est quelqu'un d'unique, elle a une voix unique, personne n'a ça. Abonnez-vous, aimez-moi. Si vous ne m'aimez pas, commentez, dites-moi ce que vous n'aimez pas.